Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette vidéo sur Blender. Aujourd'hui on va apprendre à faire ça. Donc en gros dans cette vidéo, on va voir comment faire pour simuler un océan sur Blender, donc avec des vagues et faire une jolie petite animation comme celle que je viens de vous montrer. Donc je vais vous montrer un petit peu la scène, donc ça donne ça, c'est juste un sol comme ça qui va bouger, Donc si je bouge ici les animations, on peut voir qu'on a des vagues, des petites vagues qui sont générées. Voilà. Et pour faire cet effet de ciel bleu, comme ça, j'ai mis une image HDRI que j'ai trouvée sur internet. Donc voilà. Donc on démarre tout de suite. Donc je vais créer un nouveau projet et je vais tout de suite rajouter ici mon petit plugin qui me permet de vous afficher les raccourcis clavier en bas. Comme ça, vous ne serez jamais perdu. Donc on commence tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le cube, donc clic gauche dessus, et on va aller dans les modifieurs ici, on va faire Add Modifier, on va cliquer sur Océan. Donc il est là, dans la catégorie Simulate. Et là voilà, le cube se transforme en océan. Alors on va voir un petit peu les paramètres, comment ils fonctionnent, on va pas rentrer en détail dans tous, mais on va voir les plus importants dans cette vidéo. Alors les premiers paramètres les plus importants sont Repeat X et Repeat Y. Donc si j'appuie ici sur la petite flèche, que je mets 2, on vient sur l'axe X, donc l'axe qui est rouge ici, on a le petit repère en haut à droite ici, on vient de rajouter un carré d'océan, tout simplement. Donc on peut en mettre 3, 4, 5, voilà, on choisit. Donc moi ici je vais en mettre qu'un seul. Et Repeat Y également. Donc si on combine les deux, voilà, on peut créer des grandes étendues d'océan facilement. Je vais tout remettre à 1. Maintenant, on va voir un autre paramètre, sans doute le plus important, c'est Time. Donc là, Time est sur 1. Si j'avance, comme on peut voir, ça génère des vagues et l'océan qui bouge. Donc ça va être le paramètre sur lequel on va jouer plus tard. Et ici, on va voir la résolution. Donc très important aussi, si je mets par exemple 15, voilà, on va avoir beaucoup plus de détails dans l'eau. Par exemple, si je mets même 25, on en aura énormément, comme vous pouvez le constater. Et ça rame un petit peu même. Donc voilà, faites attention avec votre ordinateur et la puissance de celui-ci. Donc nous, en résolution, on va rester sur 15. Ici, vous avez Size, donc c'est juste la taille de l'océan. Donc moi, je vais la laisser sur 1. Ensuite, vous avez le Random Seed. Donc c'est pour avoir une génération de vagues aléatoires. Je vais prendre celle-là parce qu'elle a l'air pas mal. Donc ici on peut voir on a Wave, donc c'est les vagues. Donc tous ces paramètres vont être là pour gérer les vagues. Ici vous avez Choppiness. Si vous bougez ce paramètre, vous allez pouvoir accentuer un peu les bords comme ça. Donc si je le mets à 2,68, voilà ce qu'on a à peu près. Donc on a des vagues assez pointues avec des angles. Donc si je bouge le time ici, je vais pouvoir voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Ensuite ici, vous avez d'autres paramètres comme celui-là qui va venir effacer un peu tout le relief. Donc moi, personnellement, je le laisse à 0,01. Et ici, vous avez la vélocité du vent qui est à 30 mètres par seconde. On peut mettre par exemple 50 mètres par seconde, ça va faire bouger les vagues du coup un peu plus fort. Et ici, vous avez alignement qui est un autre paramètre. On va pouvoir accentuer un peu les vagues également. Je vais y laisser personnellement à 0. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'animation. Donc pour ça, on va étirer la timeline en bas. Et on va venir ici dans les paramètres avec le time. Donc on va se mettre sur la frame numéro 1. On se met sur la frame 1, très important. On va ici sur time, on appuie sur I. Donc ça enregistre, ici ça fait un petit losange jaune qui signifie qu'on a enregistré la position de ce paramètre. Maintenant, on va venir l'amener à la frame 250. Et ici, je vais augmenter le time à 9. Et je vais faire Entrée. Puis, je vais appuyer sur la touche I. Et là, je viens d'assigner le time 9 à la frame 250. Ce qui signifie que quand je vais déplacer la barre des temps ici, eh ben, ça va faire bouger, ça va faire varier mon time ici. Et ça va faire varier du coup mon animation de vague. Et donc maintenant, je vais pouvoir appuyer sur Play pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc voilà, c'est plutôt pas mal.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue caméra et je vais placer ma caméra. Donc pour ça, j'appuie sur la touche 0. Je fais Shift F pour passer en mode fly. Et ensuite, je vais me déplacer avec la touche S et la touche Shift. On va essayer de se placer un petit peu comme il faut. Mon but ici, c'est pas de vous montrer comment bien placer sa caméra ou quoi que ce soit. C'est juste de vous montrer comment on fait l'océan sur Blender. Donc on va se mettre à peu près à ce niveau. Ensuite, je vais mettre un petit repeat sur X, un petit repeat sur Y. Voilà. Ensuite, je vais me mettre donc sur le moteur de rendu Eevee. Je vais cocher toutes ces options. Bloom aussi, mais je vais réduire son intensité, comme ceci à peu près. Et je vais appuyer sur Z et je vais passer en mode render. Donc voilà ce qu'il se passe. Maintenant, je vais prendre mon point ici. Je vais aller là et je vais le transformer en soleil. Et en puissance ici, je vais mettre 1. Ensuite, ce soleil, je vais le faire se diriger vers ma caméra. Donc j'appuie sur le Z ici. Je me place au-dessus. Je fais une petite rotation comme ceci. J'appuie sur la touche 3. Sur la touche 1, pardon, et j'appuie sur R pour faire une petite rotation vers ma caméra, à peu près comme ça. Voilà, et là, on est plutôt pas mal. Ensuite, on va faire les matériaux de notre océan. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet des matériaux à droite ici. Base Color, on va mettre un bleu léger, à peu près comme ceci. Le spéculaire, on va le mettre à fond. Ensuite, le roughness ici, je vais pas le baisser à fond, mais légèrement, c'est-à-dire à peu près comme ceci. Ensuite, ici, transmission, on va l'augmenter parce que c'est ce qui va donner l'effet un peu transparent. Hop, à peu près comme ça. Ensuite, on va venir rajouter l'image HDRI. Donc pour ça, on va dans l'environnement ici. On clique sur le petit bouton à côté de Color. On clique sur Environnement Texture. Open. On va chercher son image. Donc moi, c'est celle-ci que je vais utiliser. Open. Et voilà. Maintenant, le soleil est ici. Il va falloir le remettre par ici. Mais moi, j'ai pas envie de me casser la tête. Du coup, je vais me mettre en vue caméra avec la touche 0. Je vais appuyer sur A. Je vais ici ouvrir une vue 3D. Me mettre sur une vue de dessus comme ça et faire une rotation jusqu'à que je tombe pile poil en face du soleil. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur le petit cadre ici pour cliquer sur ma caméra. Aller dans l'onglet caméra et ici, je vais vite fait reculer un petit peu, à peu près comme ça. Et là, je considère que j'ai fait mon animation. Alors bien sûr, elle n'est pas parfaite. Les matériaux ne sont pas parfaits non plus. Mais le but ici, c'est juste de vous montrer quelques tips pour pouvoir arriver à faire quelque chose de sympa avec Blender rapidement. Donc maintenant, si on fait play, on a l'animation qui se lance. Alors c'est normal que ça rame, on est en mode rendu. Pour faire un rendu d'animation, vous avez juste à aller ici. Dans Output, ici, vous allez mettre où vous voulez que la vidéo soit créée sur votre ordinateur. Ici, vous allez choisir un format de type Movie. En général, moi, je prends AVI JPEG. Et ensuite, vous allez ici sur Render et vous faites Render Animation. Et vous allez obtenir une vidéo, comme je vous ai montré au début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas envie de prendre non plus trop de temps pour le matériau de l'océan. J'ai pas envie de prendre trop de temps non plus sur l'éclairage, etc. Le but de cette vidéo, c'était juste de vous montrer comment faire pour faire un océan rapidement sur Blender. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!